Y'a tout le monde, c'est Dro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mon expérience au Grand Prix du Canada de Formule 1. Vous l'avez peut-être pas suivi du coup, mais il y a 3 semaines, on s'est rendu à Montréal pour le Grand Prix de Formule 1. On a sorti 2 vlogs, si jamais vous souhaitez les voir, il y aura la petite annotation en haut de l'écran. Et du coup, je me suis dit que ce serait cool de vous donner un petit peu mon avis maintenant à froid et vous donner un petit peu les points positifs et les points négatifs de ce week-end. Déjà, je vais vous expliquer un petit peu comment on s'est rendu sur place parce qu'on y allait quand même à 3 avec Robin et Lucas. Et ensuite, je vais vous donner un petit peu le positif. Il y en a quand même eu énormément. Et surtout le négatif pour ceux qui peut-être voudraient un jour aller au Grand Prix du Canada. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des DM sur Insta, sur Twitter. Comment aller à tel Grand Prix, quel billet il faut prendre, où est-ce qu'on les prend, etc. Donc n'hésitez pas à nous faire des feedbacks si ce genre de vidéo vous plaise un peu sur la F1 et si vous avez besoin de conseils, pourquoi pas. Ce serait avec grand plaisir. Et on va tout de suite parler du coup du Canada. C'est un projet qu'on a décidé de faire suite, entre guillemets, à l'avortement, entre guillemets, du projet de Singapour. De base, on devait aller à Singapour et en début d'année, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Donc, on est allé au Québec et on s'y est pris très tard. Il faut savoir en général que les places s'écoulent très vite en Formule 1. Voilà, surtout sur des GP qui sont un petit peu hype du style Monza, Belgique, Canada, forcément. Tous les grands prix où tout le monde veut forcément tester un week-end de course, ça part très vite. Et au Canada, il n'y avait pas beaucoup de place. Je vais pas vous mentir, nous, on est parti sur la solution un petit peu du désespoir. C'est une solution qui coûte très cher et c'est pas forcément la plus rentable et c'est pas celle que je conseillerais. On est passé du coup nous par F1 Experience. Vous connaissez peut-être le mot F1 Experience, c'est en gros la partie de la F1 qui vous permet justement d'avoir ces expériences entre guillemets et de profiter de pas mal d'activités, que ce soit les paddock clubs, de profiter des tours de circuit, etc. Nous on avait pris vraiment l'option basique. On est passé par F1 Experience tout simplement parce qu'il y avait plus de tickets de réguliers entre guillemets, il y avait plus de tickets en gradin, il y avait plus d'enceinte générale et que les seuls tickets qui restaient c'était les F1 Experience car ils coûtent cher. Et surtout que dans cette offre, nous, on avait l'hôtel en plus au Canada. Donc, point positif, on avait notre endroit pour dormir. Point négatif, ça coûtait quand même un petit peu cher. J'ai pas le chiffre exact pour être honnête en tête, mais pour vous donner un petit ordre d'idée, on va dire, sur le prix par personne pour l'hôtel plus le Grand Prix. Donc les 3 jours en tribune principale, c'est à peu près 2500, quasiment 3000 balles par personne. Oui, c'est extrêmement cher, je vous l'ai dit, mais c'était littéralement les seules options qui nous restaient pour aller voir le Grand Prix du Canada. Je vous laisse faire le calcul, du coup on était 3. Voilà. Mais quand même, malgré le prix de ce week-end, on a passé quand même un super bon week-end et on va commencer par les points positifs parce que franchement, il y en a eu énormément sur ce Grand Prix de Formule 1. Première chose, déjà, moi, c'est plus perso, mais je sais que les Français ont un petit peu ce rêve ou cette idée, entre guillemets, du Canada. Je voulais tester Montréal. C'est quelque chose que je voulais visiter. On m'avait dit que du bien du Canada. Et pour le coup, franchement, les Québécois, vous êtes des boss. Là, s'il y a des Canadiens qui regardent cette vidéo, franchement, grosse dédicace. Je vous jure, c'est pas un stéréotype ou quoi que ce soit. Les Canadiens sont bienveillants. Il y a une bonne ambiance. Il y a du respect. J'ai pas vu un mec foutre la merde ou quoi que ce soit au Canada. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. J'adore la France, hein. J'adore mon pays. Il y a pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, l'expérience québécoise et canadienne était déjà super positive. Donc déjà, ça fait voyager et ça, c'est un point giga positif. Comme je vous l'ai dit, du coup, on a payé quand même un petit peu cher pour ce pack hôtel plus ticket. Et l'hôtel, pour le coup, valait quand même sacrément son prix. On était au Sheraton Hotel qui est à côté de l'aéroport. Pour ceux qui ne connaissent probablement pas le Canada, c'est logique. C'est un hôtel quand même très bien réputé, un hôtel quand même très classe. Et pour le coup, on a été très bien accueillis, les chambres, etc. Rien à dire là-dessus. C'était un petit peu luxueux. Voilà, je vais pas mentir, moi qui suis une princesse, j'étais très heureux. Un autre point positif qu'on a eu du coup avec ce pack et donc cet hôtel, c'est qu'on avait des navettes qui nous emmenaient au circuit. Alors ça, pour le coup, je vais pas me plaindre, ayant fait Monza et le Castellet et les 24 heures du Mans récemment. Autant vous dire que pour éviter le trafic, c'était quand même un sacré avantage. Avec F1 Experience, on avait un bus qui nous emmenait du coup jusqu'à l'intérieur du circuit, qui nous posait au pied du casino du circuit et donc on avait juste à remonter pour être quasiment directement sur la ligne droite. Donc ça, c'est tout ce qui considérait un petit peu, on va dire, l'expérience en dehors du circuit, donc l'hôtel, le pays, la ville, voilà, ça c'était vraiment que du positif. Ensuite, arrivé au circuit, on était quand même posé en tribune, donc numéro 1, qui est la tribune en face des stands. Donc ça, pour le coup, moi, c'est quelque chose que je crois j'ai quasiment toujours fait sur les Grands Prix de Formule 1. La tribune numéro 1, je sais que ça fait débat. Est-ce que vous me direz dans les commentaires, vous êtes plus team ligne droite ou chicane? Je sais que beaucoup de gens me disent, mais va pas en ligne droite, va dans les virages, va voir les dépassements, etc. Là, j'avoue que pour la première fois de ma vie, je sais pas si je recommande la ligne droite au Canada. Et je vous en parlerai dans les
les points négatifs. Le positif, c'était quand même qu'on était en face des stands. Et la proximité au Canada que vous avez, c'est insane. Vous êtes à 2 mètres de la piste. On voyait les mécanos super bien, les garages, etc. On pouvait tout voir ce qui se passait à l'intérieur. Les entraînements de pit stop, la procédure sur la grille, les hymnes, les voitures qui se font installer, les pilotes qui s'entraînent et qui discutent avec leur physio avant le départ. Bref, je vous passe les détails, mais sur la grille, c'est quand même très stylé. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir en virage. Forcément, je suis obligé de flex, les gars. Vous l'avez peut-être vu si vous me suivez pas sur Instagram. Hydro-du-bas, allez le faire tout de suite d'ailleurs. Mais sur Insta, je l'avais mis en photo et en story avec la parade des pilotes. On est tellement près de la piste en fait que Esteban Ocon nous avait reconnus en tribune. Ouais, petit flex. J'avoue, je flex, mais c'est quand même, voilà, pour vous montrer à quel point les pilotes sont proches. Par exemple, lors de la parade des pilotes, ils peuvent vous voir, ils peuvent très bien vous voir depuis les tribunes. Donc ça, c'est un gros point positif au Canada. Quasiment toutes les tribunes sont très proches de la piste. Je vous avoue, moi, j'ai fait pas mal de GP. J'ai fait donc, comme je vous ai dit, Monza 2021 et 2022. J'ai fait Grand Prix de France 18, 19, 21, 22. Donc j'ai fait 6 Grands Prix de Formule 1. Là, c'était mon 7e du coup au Canada. Et il y a un énorme point positif que je tiens à mettre en avant. C'était tous les stands de bouffe et de boissons que vous pouvez avoir. Par exemple, il y avait des distributeurs d'eau potable. Ça, c'est smart de fou. Rien contre les 24 heures du Mans, les gars, mais pour avoir fait les 24, littéralement la semaine juste avant où on payait 4 balles notre petite bouteille d'eau, autant vous dire que là, les distributeurs d'eau, c'était vraiment une très bonne idée. Donc ça, je suis obligé de le mentionner. Pareil pour les petits stands de nourriture. Il y en a de partout autour du circuit. C'est simple d'utilisation, pas comme à Monza. Faut savoir qu'en Italie, vous avez un système de jetons. Là, juste, vous venez avec votre CB, vous payez, vous prenez votre pizza, votre sandwich, votre poutine ou quoi, et vous êtes tranquille. Franchement, l'intérieur du circuit, que ce soit stand, nourriture, etc., rien à dire là-dessus, c'était vraiment au top et ultra rapide. Petit conseil quand même, si vous pouvez prendre des bouteilles d'eau et à manger, si vous pouvez, je sais pas, passer au magasin avant ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire, ça coûte moins cher et surtout, vous êtes tranquille une fois que vous êtes posé, surtout en enceinte générale, vous pouvez garder votre place toute la journée parce que sinon, vous allez vite vous la faire piquer. Donc voilà, si c'est possible, prenez à manger et à boire et comme ça, au moins, vous êtes tranquille toute la journée. Un autre point positif aussi, c'était quand même la fan zone et la zone d'activité. Donc il y avait la fan zone où vous avez donc les stands F1 eSport, les trucs de pit stop, vous avez une sorte de soufflerie que j'ai testé au Canada que j'avais jamais vu qui te simule un peu le flux aéro. Il y avait un stand Monster gigantesque avec des attractions en motocross, il y avait un concert, il y avait Martin Garrix le dimanche soir en plus, il y avait Heineken avec des playseats pour rouler. Bref, le Canada, c'est vraiment top en termes d'activité entre les séances. Là-dessus, ils ont mis le paquet et pour la première fois, du coup, je peux dire que j'ai vu Martin Garrix, du coup, en concert, ça aussi. Encore une fois, un petit flex. Honnêtement, une fois que vous êtes dans le circuit et que ça ne roule plus, vous êtes quand même bien servi. Par contre, forcément, il y a des points négatifs comme sur chaque événement. Alors encore une fois, je tiens à le dire, c'est vraiment mon expérience de ce que moi j'ai vu, vécu et dans ce que j'étais au courant. Peut-être que j'étais mal informé, peut-être qu'on n'a pas eu de chance ou quoi que ce soit. N'hésitez pas si vous êtes déjà allé au Grand Prix du Canada dans les commentaires à me dire si je me trompe ou alors si peut-être j'ai juste pas eu de chance. Je vais commencer par les tribunes au Canada. Alors je sais qu'on est sur un circuit qui est pas forcément avec les meilleures infrastructures, c'est un semi-urbain comme on dit, mais les tribunes au Canada qui ne sont pas couvertes par exemple. Alors ça, c'est le cas sur d'autres GP, il n'y a pas de souci, mais là, il y a littéralement aucun endroit pour s'abriter au circuit du Canada. On a pris la flotte le samedi, vous le savez, il n'y a plus quasiment toute la journée, il y a eu des giga orages pour la qualif en fin de Q3. Donc bon, autant vous dire qu'il faut être préparé avec son kawaii, avec sa petite combi, etc. pour la pluie. Sinon, vous êtes dans la caca. J'ai utilisé le mot caca dans une vidéo, oui. Nous, on était, comme je vous l'ai dit, sur la tribune des stands, donc la ligne d'arrivée. Et encore une fois, là-dessus, on s'est un peu fait piéger quand on a sélectionné notre offre. Il faut savoir que nous, on avait pris du coup la tribune en face des stands, mais on n'avait pas le choix spécifique des places. C'était juste cette tribune. Et en fait, on s'est retrouvé quasiment, voire même sur la dernière ligne. On s'est retrouvé avec Guan Yu Zhou sur la dernière position de la grille. Et du coup, t'es un peu loin du virage 1. Tu vois pas ce qui se passe. On voyait quand même le dernier virage, mais c'est pas forcément le virage où il y a le plus d'activité. Donc, un peu déçu, tu vois, de la tribune. J'avoue, là, je fais ma princesse, mais forcément, j'aurais kiffé être plus près du virage 1 pour voir plus de voitures, pour avoir accès aux meilleurs stands en face de nous et peut-être avoir plus de dépassement au premier virage. Si je peux donner un conseil, si un jour vous voulez aller au Canada pour voir le Grand Prix de Formule 1 et que vous prenez la tribune 1, donc en face des stands, évitez, donc c'est donc la section 12 à 15. C'est la plus reculée entre guillemets sur la ligne droite et c'est celle du coup où vous avez entre guillemets le moins d'action. Si vous pouvez vous rapprocher un petit peu plus du virage 1, forcément, ce sera plus intéressant et plus excitant. Un dernier petit détail, et ça pour le coup, j'ai pas eu le mot final là-dessus, mais nous on n'a pas eu de chance, je crois, parce que on n'avait pas de speaker sur notre tribune. Il y en avait autour du circuit, il y en
en avait en enceinte générale, il y en avait dans le dernier virage, au premier virage, mais nous, en face des stands, on n'avait pas de speaker. Alors on a les écrans géants pour regarder la course et tout, il n'y a pas de souci là-dessus, encore que l'affichage n'était pas exceptionnel, mais le speaker, je sais pas si c'est lié au problème qu'il y a eu le vendredi avec les caméras, etc. Pas de speaker, donc on n'entendait pas les radios, on savait pas ce qui se passait à l'autre bout du circuit. Bref, un petit peu regrettable, mais bon, ça fait partie du jeu. Quand tu vas sur un Grand Prix, tu sais que c'est plus dur de suivre un GP sur place que derrière ta télé. Un autre point négatif qui ne m'a pas concerné, les gars, mais je pense à tous ceux qui étaient en enceinte générale. Si jamais vous l'étiez cette année, que vous étiez en enceinte générale au Grand Prix, n'hésitez pas à me faire un feedback dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Mais les gens qui sont en enceinte générale, en fait, vous êtes du coup derrière le grillage, vous êtes très près du circuit certes, mais vous êtes derrière le grillage. Et donc forcément, en fait, c'est le premier arrivé, le premier servi. Et donc si t'arrives un peu en retard, t'as une marée de gens devant toi, frère. Il y a des mecs, ils étaient derrière, juste, ils entendaient les voitures passer. Tu vois pas l'écran géant, tu vois pas les voitures. C'est un petit peu compliqué. Et il n'y a pas énormément de place. Contrairement au Castellet ou à Spa, par exemple, où là, t'as giga de la place. Honnêtement, t'as des petites bosses, t'as des collines et tout, t'as des grands plateaux pour te poser tranquillou et tu vois bien. Là, vraiment, vous êtes collé au mur et donc c'est un peu compliqué de suivre l'action en piste. Et franchement, il y avait beaucoup de monde le jour de course, en tout cas, en enceinte générale. Donc, je sais que c'est toujours compliqué de dire ça, mais si vous pouvez éviter l'enceinte générale au Canada pour la course, en tout cas, faites-le. Si vous le faites pour les séances d'essai et les qualifs, il n'y a pas de souci, mais en course, ça va être très dur de profiter entre guillemets de la course et de ce qui se passe sur la piste. Hormis les questions de tribune et du coup d'enceinte générale, il y a un autre petit point négatif, c'est avec cette fan zone que je vous ai dit qui était très bien. La fan zone, elle est vraiment top parce qu'elle est bien garnie, il y a plein d'activités, il y avait de la musique, il y a des t-shirts, il y a des F1 Store, il y a de la bouffe à boire, des activités, bref, pas de souci. Par contre, si vous êtes au virage 1 ou 2, qu'est-ce qu'elle est loin! Elle est super loin, la fan zone. On essaiera de vous mettre la map à l'écran, mais elle est littéralement à l'autre bout du circuit. La fan zone, elle est quasiment à l'épingle. Donc, si vous êtes au virage 1 et que vous voulez passer, il faut vous taper tout le circuit à pattes. Et alors là, les gars, moi, je l'ai fait en live. Ça m'avait pris 35 minutes, je crois, pour faire le tour du circuit, ou 40 minutes, je crois, pour faire le tour du circuit. Et il faut être déter parce qu'en plus, il n'y a pas des giga passages. C'est quand même très serré. C'est des files indiennes. Pour essayer de se balader, du coup, et de se rendre dans la fan zone avec ces files, justement, indiennes et les gens qui suivent, c'est un peu compliqué d'essayer de zigzaguer entre les personnes. Si vous voulez visiter la fan zone, faites-le les premiers jours parce que le dimanche, je vous le dis, c'est mort. Il y a trop de monde, ça prend trop de temps, c'est trop compliqué. Le seul petit point positif que j'ai pas mentionné, mine de rien, à marcher justement avec ces longues queues qui suivent, etc. Les petits passages un peu étroits, etc. Mine de rien, quand même, vous êtes le long du circuit, donc vous entendez les voitures passer quand c'est les Ferrari qui passent ou quoi. J'avoue, c'est quand même stylé. Mais ça reste quand même très serré et difficile d'accès. L'un des derniers points négatifs que j'ai en tête, mais ça, pour le coup, ça va sur tous les GP, c'est la sortie du GP, la sortie des spectateurs après la journée, après les qualifs, après la course et donc le métro forcément. Le circuit Gilles Villeneuve au Canada, il est situé sur une île, donc je vous laisse deviner comment on y accède. C'est très simple, vous voyez ces deux ponts, exactement, c'est par ici qu'on passe. Donc du coup, tout le monde prend le métro, ce qui veut dire qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui se jettent dans les métros et forcément, ça bouge un petit peu. Faut prendre son mal en patience, il faut essayer de rester calme et surtout essayer de rester poli. Il y a eu 2-3 bagarres qui ont éclaté, on va dire, dans le métro. Heureusement que la police et la sécurité étaient là, mais il y a des gens qui s'énervaient un petit peu après la journée, etc. Probablement des fans de Ferrari samedi. Je suis très fier de ma blague, oui. Mais le truc, c'est que nous, le samedi, on s'est pris la flotte. Si vous vous souvenez bien, j'avais lancé un live en plus. On s'est pris vraiment une radée de zinzin le samedi. Donc, vous vous doutez qu'il y avait des giga queues devant la station de métro, etc. Tout le monde était sous la flotte en train d'attendre. Donc, forcément, c'est pas l'idéal. Faites toujours attention à ce genre de truc. Il faut calculer un petit peu, on va dire, le niveau de personnes qu'il va y avoir à la sortie des circuits. Ça avait fait un giga débat en 2018 au Castellet. C'est le cas, peu importe le GP où tu iras, peu importe le pays où tu iras, tu auras toujours du monde à la sortie. Tout le monde sort en même temps et c'est tout le temps bloqué. Donc bon, pour finir, ça c'est un petit conseil que je peux vous donner, mais ne faites pas comme nous. Nous on avait pris donc l'hôtel qui était juste à côté de l'aéroport. Il était vraiment à 4-5 minutes de l'aéroport, mais du coup on était à quasiment 30-40 minutes du circuit. On devait prendre un Uber pour aller jusqu'à la navette et la navette ensuite elle nous emmenait au circuit. Donc c'est pour vous dire un petit peu le schmilblick du matin. Si vous pouvez trouver un emplacement, on va dire en ville ou à l'entrée de la ville entre guillemets pour pouvoir y accéder facilement et pouvoir faire des allers-retours si vous oubliez quelque chose, c'est plus pratique. Nous on devait vraiment le matin quand on partait, il fallait tout avoir. On revenait que le soir à minuit ou 1h du mat. Donc voilà, comme d'habitude, petit conseil, essayez de bien vous placer là où il y a des bus ou des métros. C'est toujours le plus simple et le plus agréable pour votre week-end.
En vrai de vrai, si je devais donner une note à ce week-end au Canada, moi je pense que je donnerais un bon petit 8 quand même. Ça a été une super expérience pour une première fois au Canada, première fois au circuit Gilles Villeneuve. J'ai kiffé de fou, que ce soit en ville ou au circuit. Je pense le petit point négatif un peu de notre séjour, c'est qu'on n'a pas assez profité de la ville, voilà, parce qu'on a fait beaucoup de temps au circuit, on a fait beaucoup de choses sur place et on n'a peut-être pas eu assez le temps, je pense, de visiter Montréal. On a quand même fait la banquise pour ceux qui sont du Québec. On a mangé une poutine québécoise et honnêtement, voilà, je le dis, c'est super bon. J'avais goûté à Limoges, c'est pas bon, mais au Québec et à Montréal, c'était super bon. On a visité les rues et tout, c'était ultra stylé. De toute façon, vous l'avez vu dans les 2 vlogs qui sont toujours sur la chaîne YouTube. Moi, je vous donne mes petits conseils si vous souhaitez partir sur un Grand Prix cette année ou l'année prochaine. Si jamais vous voulez une vidéo vraiment dédiée aux conseils, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je le ferai avec grand plaisir. Mais pour moi, si vous partez sur un GP, déjà de 1, vos tickets, il faut les acheter sur les sites officiels, soit de la F1, soit du circuit. De 2, ces tickets-là, il faut les acheter le plus rapidement possible. Dès que la billetterie ouvre, inscrivez-vous avec votre adresse mail pour être notifié le plus vite possible. Ensuite, une fois que vous avez votre ticket, la première chose à faire le plus vite possible, c'est trouver un logement pas trop loin du circuit. Si possible, comme je vous l'ai dit, entrée de centre-ville. Ou alors, vous pouvez faire du camping sur certains circuits, c'est encore mieux. Silverstone ou quoi, n'hésitez pas. Troisième chose, ayez bien conscience que si vous allez sur un GP, il y aura forcément du monde. Il y aura forcément des bouchons pour aller sur le circuit ou en sortir. Vous allez être bloqué pendant des heures. C'est normal. Vous avez des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Pensez bien à prendre des bouteilles d'eau, surtout si vos grands prix sont en plein soleil et en plein été. Pensez bien à prendre et à boire et à manger. Si jamais il pleut, pensez bien à prendre aussi des kawaii et des imperméables pour vous protéger parce que des fois les circuits sont un petit peu mal couverts. Et puis après, n'oubliez pas une chose, c'est que si vous allez voir un Grand Prix, les gars, c'est vraiment pour l'ambiance sur place et pas forcément pour suivre la course. On la suit très mal depuis les tribunes. C'est très dur de voir les stratégies, de comprendre ce qui se passe. Donc vraiment juste profitez de l'ambiance, des gens qui sont autour de vous, des fans qu'il peut y avoir. Même s'ils sont pas supporters du même pilote que vous, profitez-en en fait. Dites-vous que voilà, ça fait des échanges, etc. Et que c'est une sorte de petite rivalité dans les tribunes. Et ça fait kiffer honnêtement. Moi, je pense que je vous ai fait le tour de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous avez déjà fait un Grand Prix de Formule 1, n'hésitez pas à me donner, vous, votre ressenti sur votre expérience. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao.